ما يكون يا خويا الأخوات. نديرو واحد l'analyse ديال quelques valeurs pour la date en fait là pour le lundi 21 décembre 2020 à la bourse de Casablanca. Comme vous savez, bon, le Massi à 11 520. Fin de journée, normalement, c'était prise de bénéfice. Celle qui a cartonné, qui est un déclassement, en fait, qui est l'assurance vie. Ça se voit que il y avait une distribution, en fait, de bénéfices, juste, en fait, là, en fin de soirée, rapidement, il y avait on est passé, déjà, de 1007, le 17 septembre, de 1070 dirhams à 1110. Bon, c'est vrai que c'est soit, qui connaît en fait derrière des objectifs. Et là, en fait, c'est vrai que c'est une valeur qui est solide, hein. En plus, ils ont, le dernier communiqué d'Yalom, ils ont réduit la dette, hein, mais bon, réduire la dette, ça veut rien dire aussi. Après, ça se voit, voilà, vraiment, sur des valeurs comme ça, une remontada comme ça, c'est sûr et certain que tous ceux qui étaient auparavant sauf la valeur, là c'est une rémunération dialogue, c'est tout. Donc là, vraiment tous ceux qui vont vendre, hein, pour prendre leurs bénéfices, et puis après, disons de la respiration, elle a de la valeur en fait. Après, il y avait bon BCP, ils avaient distribué aussi dernièrement en fait un dividende où elle a quand même bien cartonné en fait comme valeur bancaire. Là, si on voit تقريبا طلعت en fait حتى لواحد si 265 alors que avant crise, elle était entre 275 et 280. Ce qui veut dire que voilà, ça rassure. En fait, il y a pas mal aussi d'échanges à la valeur. Pourtant, en fait, les marchés mondiaux, tout ce qui est valeur bancaire, en fait, ils n'ont pas vraiment encore atteint en fait là, des niveaux avant crise, hein. C'est parce que il y a en fait la limitation, le risque. En fait, il faut vraiment garder le niveau. C'est-à-dire que voilà. Vraiment, après, je pense en fait elle a baissé de 4 dirhams, mais bon, c'est sûr que voilà, on part en fait là sur une baisse vraiment pour respirer. Et puis après voir en fait là pour le 21 demain là, lundi là. Euh, bon après la situation de marché là en fait c'est toute une analyse. Après c'est les analystes après qui vont sortir la tendance, hein. Déjà là, on a entendu que avec l'Angleterre reconfine. Euh, les, les autres bourses là, mondiales, les Saoudiens Houdet, je pense en fait il y a plus une tendance pour une toute petite consolidation, pas plus. Je pense pas qu'il va y avoir que les gens vont commencer un petit peu à paniquer. Non, je pense pas. Mais parce que là, pour l'instant, ils jouent la carte d'IAL, la reprise, et c'est parti pour jouer. Enfin bon, c'est les banques, c'est les institutions, donc c'est eux qui décident en fait de quelle tendance en fait après à suivre. Peu importe des informations comme ça, le marché il va pas les prendre en compte. Après voilà, enfin moi ça par contre c'est une bougie vraiment baissière là, voilà. Mais ça fait quand même, enfin bon, ceux qui ont vendu là, enfin bon, au maximum à 264 là, et, là c'est, enfin bon, c'est des vendeurs, 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 vendeurs. Et puis là, ça a repris. Là, je pense quand même que la BCP, elle se fait un petit peu de, elle est partie quand même en force là en fait. Après voilà, il y a plusieurs valeurs. En fait, c'est chaque valeur en fait, il faut l'analyser, voir les supports et les résistances, hein, comme d'habitude. Et puis voir quel point d'entrée. Un point d'entrée, c'est toujours dit que la bougie d'indécision. Et puis toujours attendre le premier qui met le pas déjà. Faut jamais se précipiter. En fait, c'est toujours question aussi d'attendre. C'est voilà, vraiment, il faut pas se précipiter directement. Je pense en fait tout ce qui est aussi valeur pétrolière, ça va pas suivre en fait la montée d'IL,
le pétrole, parce que le pétrole, tout le monde maintenant se met sur les achats de matières premières. Donc même ça, enfin bon, on a vu que Total avait baissé, mais donc c'est un peu partout pareil. Ils vont pas pouvoir suivre. Je pense là, il est à 52 dollars, même s'il monte encore, parce que les gens sont en train d'acheter, ils sont en train de jouer une autre carte, c'est la carte de l'inflation. Mais bon, au Maroc, c'est un organisme qui prend en charge certains. C'est un régulateur en fait qui régule la matière première Fumred. Mais voilà, Famo elle fait une petite chute, mais quand même, elle était, euh, elle était à 600. Enfin moi, ceux qui l'ont acheté auparavant là, mais aussi ça reste une belle valeur, vraiment total. Voilà. Après voilà, je pense plutôt aussi à Danone. Danone, elle n'a fait que chuter là pour l'instant. On est parti en fait là, on était sur la valeur 500. On est sur 513. Si je fais Danone, alors on va juste un tout petit peu parce que Danone, il me semble, ça pourrait faire quelque chose en fait là. Mais je crois vraiment c'est peut-être une remontada jusqu'à juillet en fait. Je crois que juillet en fait elle pourrait atteindre un certain niveau. Bon après voilà, c'est toute question en fait de recherche. Donc après c'est chacun comment il se projette. Donc une fois on entre sur une valeur, il faut maintenir en fait sa position et de se dire voilà, euh, j'étais sûr en fait au jour J qu'elle va monter en fait cette valeur. Parce que quand en fait des traders qui jouent à la baisse, hein, qui vont se dire voilà, cette valeur ne vaut pas sur le marché plus que telle. Enfin, moi aussi par exemple la vidéo Danone en fait 513 dirhams. Il y en a qui se disent que voilà, ça vaut pas plus que 410 dirhams. Après, enfin moi c'est les news. Tout se joue en fait avec la news là. C'est s'il y a des mauvais euh, signaux là, c'est sûr que ça fera chuter en fait la valeur. En plus aussi, il y a des vrais, enfin bon, des pirates, comment ils jouent après avec l'information et puis après, moi je dirais plutôt si il y a un choix en fait du dollar, faut chacun en fait fasse sa propre étude. Pour les particuliers en fait, c'est de bien étudier en fait le dossier, hein, de prendre l'ensemble des éléments, des critères et d'être sûr. Hein. Et puis après, peu importe, même s'il y a des baisses, de se dire de renforcer ou quoi que ce soit. Des fois, par contre, c'est pas bien de renforcer certaines valeurs. Parce que tu renforces, ça risque encore de baisser encore. Donc il faut juste laisser en fait une petite somme. Et là où on met vraiment une grosse ligne, une ligne qui est bien vraiment solide, c'est là où on est vraiment sûr. Donc voilà. C'est mais il faut toujours voilà maintenir sa position, fermer les yeux sur les échanges, tout ça, ce qui se passe, de se dire voilà de faire ces alertes. Hein. C'est très important en fait les alertes. Hein. C'est pas besoin enfin de rester accroché comme ça devant l'écran là. C'est compliqué enfin de suivre en temps réel tout le temps. C'est vrai sur certaines valeurs en fait qui sont moins liquides. Des fois, il suffit qu'il y ait en fait un petit communiqué et puis paf, ça monte en flèche. Et là, enfin le premier qui prend enfin ses bénéfices, il prend le plus gros paquet. C'est pour ça, enfin tu trouves que donc quand même les gros, ils sont déjà à côté des serveurs euh, de la bourse de Casablanca. Ils sont tellement rapides sur le moindre. Enfin c'est leur travail, c'est leur boulot. Ils font ça, enfin dès l'ouverture des marchés là jusqu'à jusqu'à la clôture. Et puis après, les analyses en fait de soirée. Et puis après, il y en a qui commencent tôt le matin. Pourquoi tôt le matin? Parce que pour déjà faire l'analyse en fait du marché, de la tendance, de pointer certaines valeurs, de donner en fait son point de vue d'analyse et de tous les communiquer en fait. Tout ce qui se passe généralement, enfin, les communiqués en fait des sociétés. Les sociétés, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui sont sur Twitter, tout ça,
Mais tu as les grands comptes, en fait, les institutions sont directement reliées en fait avec ces sociétés-là. Les publications, ils les ont en fait, ils les ont. Enfin bon, c'est réglementé généralement parce que c'est réglementé dans le sens où, par exemple, les pays européens, il faut que ça passe déjà par euh, par Reuters, par l'écran en fait, ceux qui diffusent en fait l'information pour donner l'information à tout le monde, au marché mondial, enfin que tout le monde soit au courant. Alors, si vous êtes adhéré par exemple Reuters Finance, euh, donc vous avez l'info directement. Après, tous ceux qui ont fait l'info avant, ça ramène vraiment au délit d'initié, c'est très, vraiment, c'est risqué. Enfin, voilà, il y a un risque. C'est très dangereux. Et puis voilà, ces informations-là, en fait, c'est avis et annonce, tout ça, c'est tout, tout est là, en fait. C'est pour ça, vraiment, qu'il y a la bourse, en fait, de Casablanca. Ça met, en fait, l'ensemble des informations. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, il y a la CDVM, en fait, qui contrôle tout ça, la MCL, enfin bon, les marchés. Bon, en gros, voilà, il faut vraiment avoir un esprit zen de prendre vraiment une position et de la laisser courir. Et généralement, tout patience, en fait, ça paye. Voilà, ça.